Amis, je vais essayer de vous expliquer en quelques étapes simples comment on utilise AFC, qui est donc ce logiciel qu'on a développé pour faire de la communication médecin-malade, médecin-médecin et médecin-base de données dans le cadre du registre de l'AFC 2018. Donc vous avez téléchargé AFC sur vos différents supports. Je vous invite à regarder bien les précautions pour pouvoir installer AFC, en particulier sur Apple et sur iPhone. Il y a des petites choses à modifier, c'est pareil sur le téléphone. Donc normalement tout fonctionne, il y a quelques bugs qui sont encore présents, qu'on essaye de régler. Et si jamais vous voyez des bugs, eh bien vous verrez que dans l'aide d'AFC, on a un petit bouton pour pouvoir déclarer les bugs afin qu'on corrige des choses. Donc, vous avez donc installé votre logiciel sur votre ordinateur et donc vous voyez votre malade en consultation. Donc le nom du malade, vous pouvez mettre le nom en totalité puisque le nom reste uniquement chez vous. Il n'y a pas du tout de choses qui partent à l'extérieur à partir du moment où c'est nominal ici. Donc le poids du malade, la taille du malade, 1,78 m, et puis ici l'ascenseur qu'on va d'ailleurs modifier pour améliorer les choses. Avec ici le numéro de téléphone du malade. Donc ça c'est mon numéro de téléphone, donc c'est pas mon numéro de téléphone, c'est un numéro de téléphone, c'est pas le mien. Et donc tumeur primitive du foie par exemple, créez votre nouveau dossier. Donc là vous avez le malade qui apparaît sur l'écran. Vous pouvez modifier évidemment l'état du foie. Donc vous voyez votre malade en consultation et vous lui expliquez qu'il a un foie qui est sain, mais cet foie sain il peut apparaître comme pathologique avec ici une cirrhose qui apparaît. Vous appuyez sur le petit bouton ici et vous mettez ça dans l'imagier ici, et puis là vous avez des boutons que vous pouvez éteindre ou allumer pour faire apparaître les structures autour du foie. Vous pouvez expliquer ou pas si le fait qu'il y a une embolisation portale ou pas en appuyant sur le petit bouton ici, et expliquer l'incidence de l'embolisation portale, c'est-à-dire la plupart du temps une atrophie droite et une hypertrophie gauche par exemple. Donc on enlève les atrophies en revenant ici. Donc là vous commencez par expliquer le foie et dans quel état est le foie, et ensuite vous allez expliquer où est la tumeur. Donc la position de la tumeur, vous ajoutez une tumeur. Et là, vous avez cette tumeur qui apparaît dans le modèle, et puis vous pouvez la positionner à différents endroits, et elle est géolocalisée pour qu'on puisse ensuite analyser les impacts de la position tumorale en fonction du type de chirurgie. Donc là aussi, vous faites une image ici en appuyant sur le petit appareil photo. Donc vous pouvez si jamais vous faites tourner le foie en tous les sens et que vous voulez le remettre dans le bon sens, vous appuyez sur la petite caméra là-haut et hop, le foie va se remettre dans la bonne position. Donc ça, c'est pour expliquer en consultation, et on peut imaginer ensuite que vous en restez là avec votre malade, et l'idée c'est que vous allez donc sauvegarder le patient, dont vous sauvegardez le patient, et les données actuelles de ce patient ont été enregistrées. Donc ensuite, l'idée c'est que vous allez dans, sur un autre support, et pour pouvoir récupérer le cas patient sur un autre support, et bien là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans Options, il faut exporter la sauvegarde du malade que vous venez de faire. Donc vous exportez la sauvegarde en appuyant ici sur le nom du malade. Vous pouvez soit l'envoyer par mail, mais il y a encore quelques bugs qu'il faut qu'on règle, soit l'enregistrer sur votre bureau. On va dire qu'on l'enregistre sur le bureau, et donc vous enregistrez ce cas patient sur le bureau, et donc vous allez avoir apparaître ce cas patient qui va arriver quelque part sur mon bureau. Voilà, il est ici. Vous voyez que ce cas patient est totalement anonymisé, et ça vous pouvez l'envoyer soit par mail, soit le mettre sur une clé USB pour les récupérer sur un autre support. Donc on va imaginer qu'on est sur un autre support, et cette fois-ci on va ressortir du malade dans lequel j'étais. On va par exemple effacer ce malade qui n'est donc plus présent, et donc on va revenir ici en appuyant sur la petite maison, et on va faire Options, et là on va importer une sauvegarde. Donc on va aller chercher sur le bureau le dossier .site. Alors évidemment il faut avoir une petite idée, peut-être qu'on peut sentir avec l'heure à quel malade correspond ce code, parce qu'évidemment on ne veut pas mettre de nom, et donc là on ouvre ça, et on va avoir
on ouvre ça comme ça, et dans le logiciel, on se retrouve avec, voilà, ça, clac, ouvrir, et ici, on va se retrouver ensuite avec notre malade qui est apparu ici, et si vous le reprenez, vous retrouvez les éléments qui ont été définis en consultation. Donc là, on peut imaginer que vous êtes au bloc opératoire, et vous allez donc positionner le malade qui va être positionné par exemple sur le dos. Ensuite, vous allez avoir la position des trois quarts. Alors là, j'insiste sur un point, c'est que pour pouvoir voir apparaître la possibilité de mettre des trois quarts, il faut gonfler complètement l'abdomen. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question. Donc il faut gonfler l'abdomen en totalité. Vous mettez un trois quarts de 10 mm ici, un trois quarts de 5 mm ici, un trois quarts de 5 mm là et un trois quarts de 5 mm ici. C'est la manière dont vous allez positionner les trois quarts bloc opératoire. Vous faites une petite photo de la situation. Et puis ensuite, vous allez... alors, vous pouvez modifier l'état du foie, puisque là, vous le voyez, alors que vous pensiez qu'il était très cirrhotique, finalement, il est un peu moins cirrhotique. Donc, vous allez ici considérer qu'il est moins cirrhotique que ce que vous avez pensé en consultation, et vous pouvez d'ailleurs éliminer l'image d'un foie très cirrhotique ici, et puis rajouter ici un foie qui est un peu moins cirrhotique, en appuyant sur le bouton, vous voyez l'extérieur ici. Donc, vous pouvez modifier de la même manière la position de la tumeur, puisque vous pensiez que la tumeur était dans le 8 et qu'elle faisait 50 mm, en fait elle était plus petite et elle était par exemple beaucoup plus postérieure que ce que vous pensiez, en segment 7 ici. Voilà, et donc voilà, là aussi vous pouvez changer la position de la tumeur, puisque là vous allez, vu la tumeur en bloc opératoire, donc vous savez où elle se trouve exactement. Et puis évidemment, ensuite, vous avez la chirurgie. Donc la chirurgie, vous avez trois possibilités, soit les tumérectomies, soit les patectomies, soit les destructions locales. Donc l'hépatectomie, vous avez évidemment tous les types d'hépatectomie, je crois qu'on n'en a pas oublié, des patectomies réglées. Par exemple, ici, une segmentectomie 7 va pouvoir être signifiée comme ça, et on emportera ici, évidemment, la tumeur dans le segment 7, et puis ensuite on va appliquer l'hépatectomie, et si on applique l'hépatectomie, eh bien on voit qu'on a enlevé le foie qui contient la tumeur, et évidemment le foie péritumoral est visible aussi, donc on fait une petite photo ici. Ensuite, ça c'est pour faire des hépatectomies réglées, mais je vous laisse découvrir ensuite pour faire des destructions locales ou des tumérectomies, ça marche un peu pareil, c'est tout aussi intuitif. Donc on imagine que là, vous avez réalisé votre hépatectomie réglée. Pour que ce logiciel se développe, on a évidemment travaillé avec des partenaires industriels qui nous ont mis sur cette application les différents matériels qu'on puisse utiliser. Donc vous allez nous informer, AFC, du fait que vous avez utilisé cet appareil par exemple, et puis celui-là, dans cette case ici. Ensuite, vous avez la colle. Donc là, de même manière, nos partenaires nous ont permis de réaliser cette appli, et donc le jeu est de répondre à ces questions-là. Donc est-ce que vous avez dit ça, ça ou ça, ou est-ce que vous n'avez rien eu du tout? Ça n'a pas tout à fait le même aspect en fonction du type de topic que vous utilisez. Et puis évidemment, si vous nous voulez informer que vous n'avez rien mis, eh bien, vous ne mettez rien. Voilà. Donc ensuite, dernier point, c'est vous avez terminé votre opération. Vous êtes donc avec une opération qui s'est bien passée, donc vous retirez les trois quarts, et vous dégonflez l'abdomen, et vous tracez l'incision. Et l'incision, elle va être tracée en lieu et place de l'endroit où vous allez faire l'extraction de la pièce opératoire. Donc vous appuyez sur tracer incision, et là, vous pouvez inciser, par exemple ici, vous faites une incision de 16 cm au niveau sous-ombilical, pour pouvoir, enfin sus-pubien, pour pouvoir extraire la pièce, et donc on a cette information-là aussi qui est dans la base de données. Évidemment, si vous avez converti, bah, vous pouvez ici expliquer pourquoi vous avez converti avec le bouton conversion et les raisons de la conversion, un repérage général, une difficulté d'expression, une hémorragie ou autre, et donc on va considérer qu'on n'a pas converti, et voilà. Donc l'idée c'est qu'on a ici nos 6 petites images qui sont présentes ici. Alors le grand intérêt, et c'est aussi qu'on a voulu insister là-dessus, c'est que ce logiciel permet de fabriquer un petit compte-rendu provisoire imprimable,
Donc si vous appuyez sur le bouton là-haut, vous allez avoir vos 6 images qui vont apparaître dans ce compte rendu, que vous pouvez évidemment enregistrer sous un format image. Donc c'est le compte rendu de monsieur machin qui va donc être sur le bureau et qui pourra être ensuite imprimé de manière à être mis dans le dossier. Et puis vous pouvez aussi l'envoyer pour l'envoyer par mail, mais encore une fois, on a des petits soucis aujourd'hui avec le mail, donc aujourd'hui il y a encore des petits soucis. Je vous déconseille d'appuyer sur ce bouton pour l'instant parce qu'on n'a pas réglé tous les problèmes inhérents à des problèmes de sécurité. Donc, dernier point, et il est important, c'est cette petite flèche ici qui consiste donc à envoyer les données au serveur. Donc là, j'envoie les données au serveur. Vous voulez envoyer les données de cette passion sur le serveur de solution anonymisée? Oui, il est là. Et là, vous retrouvez le numéro de téléphone qui a été initialement mis en consultation avec le malade, processus à la consultation pour pouvoir l'informer avant, et donc les données ont été envoyées au serveur avec succès, et donc vous avez le patient qui a les informations, évidemment le malade avant David. Aujourd'hui, évidemment, si vous avez des soucis, vous pouvez nous contacter à travers ce bouton. En fait, l'idée c'est que vous avez ici les informations sur le logiciel lui-même, et là vous avez un clic qu'il faut faire pour accéder à une aide en ligne, et sur cette aide en ligne, eh bien, vous pouvez retrouver différents tutoriels pour pouvoir apprendre à utiliser ce logiciel, comme ce que je suis en train de faire. Et puis là, si jamais vous avez un problème d'utilisation, vous accédez au formulaire de report, et là vous nous expliquez ce qui ne va pas, afin qu'on puisse le corriger. J'espère que je vous ai donné toutes les informations nécessaires et suffisantes à l'utilisation d'AFC. Je vous demande de bien vouloir faire un tout petit effort pour qu'on puisse aller au bout de ce projet qui est un peu expérimental, mais qui, s'il fonctionne, va vraiment ouvrir une nouvelle manière de récolter des informations. On est aujourd'hui embêté par certains pare-feux, en particulier l'assistance publique, mais on va trouver une solution pour pouvoir réaliser cette étude. Et si jamais on n'y arrive pas, de toute façon, on peut toujours transférer le cas patient à travers le bouton que je vous ai montré qui s'appelle exporter ou importer. Et puis, comme ça, vous pourrez importer et surtout exporter les cas patients vers une adresse mail qu'on vous donnera, de manière à ce qu'on puisse réaliser l'étude qui, je vous le rappelle, sera présentée au rapport de l'AFC 2018. J'espère que ce logiciel vous sera utile, et en tout cas, on a beaucoup travaillé pour qu'il le soit. Merci beaucoup.